Ici Europe 1. 16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre. Dans Historiquement Vôtre, on raconte l'histoire sans jamais se la raconter. 3 personnages qui n'avaient aucune raison de se retrouver, si ce n'est que ils ont un point commun, ce sont des docteurs Maboul. Oui. Et puis maintenant, qui est arrivé en studio, Stéphane? Vous la reconnaissez? Elle-même, si vous voulez, je me méfierais. Parfois, ce que je me dis, elle adore les histoires des os, des abattis, elle ne serait pas étonné de la retrouver dans la page fait divers un jour, c'est ça que vous dites? Vous savez, elle pourrait être rédactrice en chef de détective. C'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Pas du tout, moi je suis tout à fait non violente et voyez, précisément l'histoire que je m'apprête à vous raconter m'attendrit beaucoup parce que c'est un épisode peu connu de l'histoire du Premier Empire, mais dans la nuit du 12 au 13 avril 1812, Napoléon est à Fontainebleau, il vient de signer son acte d'abdication et là, il est pris d'un moment de découragement et de désespoir. Et notamment, il redoute que les Alliés ne le séparent de sa femme Marie-Louise et de son fils, le roi de Rome. Alors, selon Caulaincourt, qui était présent et qui a raconté tous les détails de cet épisode, Napoléon aurait déclaré « La vie m'est insupportable ». Enfin, quelque chose comme ça avec l'accent corse. Et il va tenter de mettre fin à ses jours, mais alors, avant de s'empoisonner, selon Caulaincourt toujours, il aurait évoqué les Romains. Alors, pourquoi ? Parce que, comme la plupart des hommes de sa génération, il a été élevé dans le culte de l'Antiquité et il admire les principes stoïciens selon lesquels un homme peut se soustraire à la tyrannie par le suicide. Et puis, plus simplement, un héros doit être maître de sa vie et de sa mort. Regardez Cléopâtre, Marc-Antoine, Néron, tous ces gens-là se suicident. Métellus Scipion se serait tué de 9 coups de poignard pour ne pas être pris par les troupes de César après la bataille de Thapsus. Parce qu'il faut dire qu'à l'époque, les couteaux sont moins aiguisés, si vous voulez. Donc, il faut bien 9 coups de poignard dans l'abdomen. Bon, c'est louche. Alors, sous la terreur, plus exactement, les Girondins, pour pouvoir choisir leur mort plutôt que de passer sous la guillotine, certains conventionnels, en particulier Girondins, s'étaient pourvus de poison. Et Condorcet serait mort empoisonné. Il avait une bague pleine de poison. Enfin, pour en revenir à Napoléon, il avait donc toujours sur lui un petit sachet de taffetas qui contenait du poison. Et dans cette fameuse nuit, il en avale le contenu. Il aurait dû mourir. Donc, alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Par bonheur, le poison était éventé et il avait donc perdu de sa dangerosité. Ouais. Alors, je précise ici qu'on ne sait pas... Toujours renouveler son poison. Oui, il faut toujours le renouveler. Il l'avait d'ailleurs fait plusieurs fois, mais manifestement, là, ça avait un petit peu pris un petit coup de vieux dans son sachet. Alors, on ne sait pas au juste de quel poison il s'agissait. On a longtemps cru que c'était de l'opium, mélangé à du stramonium. Alors, le stramonium, herbe à sorcière ou herbe du diable, qui provoque hallucination ou endormissement, c'était l'herbe, vous devriez le savoir par cœur, ça, Stéphane, parce que le stramonium, c'est l'herbe qu'utilisait la Pythie de Delphes pour faire ses divinations. Et alors, à forte dose, c'est un poison violent analogue à la belladone. Donc, attention au stramonium, herbe du diable. Alors, d'après Jean Tullard, ça n'était pas un de ces poisons-là, parce que les symptômes de l'empereur ne correspondent pas à un empoisonnement à l'opium. Bon, il avait quoi ? De toute façon, c'était quoi ces symptômes, on sait ? Oui, alors c'est des violents vomissements. Ah oui. Alors, il appelle Caulaincourt, parce qu'il voit bien qu'il souffre, il a envie de vomir, il n'est pas bien du tout, il a des douleurs abdominales énormes, mais il meurt pas. Alors il déclare à Caulaincourt qu'on a de peine à mourir, qu'on est malheureux d'avoir une constitution qui repousse la fin d'une vie qu'il me tarde tant de voir finir. Il a dit ça. Beau. Il a dit ça comme ça entre deux séances de vomissement, nausées de plus en plus violentes. Il boit un verre d'eau. Arrive le docteur Yvan. Alors là, c'est lui le docteur Maboul de cette chronique. Lui, Napoléon le supplie, lui dit donnez-moi autre chose, donnez-moi une autre dose de vos trucs. Le truc que j'ai là, ça marche pas. Et alors Yvan lui dit écoutez, moi je suis pas un assassin. Je ne suis pas là pour vous aider à mourir, mais pour vous soigner. Et donc, il est pris d'une crise de nerfs et il s'enfuit en courant. C'est un drôle de médecin, c'est bon. Mais enfin, bientôt, les effets du poison se dissipent et l'empereur se résout à vivre. Donc, on ne sait pas exactement, finalement, si oui ou non, et c'était du stramonium, de l'opium, parce que le docteur Yvan lui avait préparé aussi une sorte de petit mélange avec de la belladone et de l'élébore blanc. Écoutez, de toute façon, tout ça, il a pris un truc pour essayer de mourir, c'est tout ce qu'on retiendra.
Et avant sa mort, qu'il croyait proche, la dernière pensée de Napoléon a été pour sa femme et pour son fils. Et il avait remis à Caulaincourt une lettre que celui-ci a conservée, qu'on a retrouvée dans ses affaires des années plus tard. « Adieu, ma bonne Louise, tu es ce que j'aime le plus au monde. » Oui, parce qu'il mettait quand même une certaine emphase dans ses paroles, l'empereur. « Mes malheurs ne me touchent que par le mal qu'ils te font. Toute la vie, tu aimeras le plus tendre des époux. Donne un baiser à ton fils. Adieu, chère Louise, tout à toi, Napoléon. » Et alors, dès qu'il a repris pied, il a repris un peu le moral, il a commencé à échafauder des projets d'organisation pour sa principauté de l'île d'Elbe. Et puis 2 ans plus tard, il revenait à Paris en triomphateur. Mais comment vous expliquez que ce soit peu connu, cet épisode du suicide de Napoléon? Stéphane, parce que c'est pas la part la plus glorieuse de son épopée, si vous voulez. Justement, c'est non, mais un héros est un héros. On n'aime pas montrer ses faiblesses. Vous avez raison. Alors que tous les grands hommes ont des moments de découragement. Mais De Gaulle, par exemple, il a eu un moment de déprime aussi. Il est parti. Il n'a pas pris de poison quand même. Non, mais on ne sait pas. Rassurez-nous. Il est parti après 69, après le référendum. Là, on voit ces images sur la plage. C'est très touchant. C'est là qu'il a dit au revoir. Non, c'était Giscard d'Estaing. Je vous fais marcher. Restez donc avec nous, Clémentine. Stéphane, il veut nous piéger. Stéphane comme il veut le faire dans le quiz. Exactement. Mais ça ne marche plus. On ne nous la fait pas. On révise avant de venir, on se téléphone. On commente, on lit son avis. Mais ça, c'est pas des questions d'histoire. On va d'histoire. voir droit la prochaine fois. Vous êtes évidemment impatient d'en découdre. À tout de suite pour le quiz.